Garde alternée avec un PN. Pourquoi et comment la combattre ? La garde alternée avec un PN est un sujet qui revient systématiquement sur la table des négociations lors d'une séparation impliquant des enfants communs. Quelle surprise de la part d'un pervers narcissique qui a pourtant été si absent, si peu concerné par le bien-être de sa progéniture. Pourquoi demande-t-il aujourd'hui un partage équitable de la résidence des enfants ? Quelles intentions cache-t-il ? Voyons pourquoi il faut absolument combattre le principe d'égalité de l'autorité parentale et comment procéder afin que le juge aux affaires familiales n'octroie au maximum qu'un droit de visite et d'hébergement classique aux manipulateurs machiavéliques. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Cauder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Pourquoi le papa manipulateur sentimental veut partager la garde des enfants ? Garde alternée avec un PN. Voilà bien une idée qui ne vous aurait jamais effleuré l'esprit. Et pourtant, oh surprise, c'est lui qui vous propose d'accueillir les enfants chez lui en parfaite équité avec vous. Sa conscience de père se serait-elle réveillée ? Et, comme par hasard, après la séparation ? Non. Il n'y a pas de hasard chez un manipulateur machiavélique, seulement de la stratégie. L'éventualité de le voir s'impliquer envers vos petits vous séduit ? Ne tombez pas dans ce piège que vous pourriez regretter à vie. Refusez la GA tout de suite, même si elle est présentée comme un simple essai, car si un usage est mis en place, il a de fortes chances de prévaloir lors du jugement au tribunal d'instance. Ne soyez pas dupes, le PN n'aime pas véritablement son fils ou sa fille. S'il demande la garde conjointe des petits, c'est pour 2 raisons qui vous menacent directement, l'argent et l'emprise. 1. Les raisons financières. Au début, vous ne le ressentirez pas forcément comme tel, mais sachez une chose. Votre ex, pervers narcissique, veut vous faire payer littéralement et symboliquement votre séparation. S'il demande la garde alternée, vous pouvez être certaine qu'il s'opposera à la mise en place d'une pension alimentaire. Effectivement, considérant que les dépenses concernant les mineurs sans revenus sont semblables pour les 2 parents, les juges aux affaires familiales, les JAF, ont tendance à dispenser les ex-époux de verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Il leur reste alors à diviser les coûts supplémentaires par 2, école, cantine, loisirs, etc., en bonne intelligence. Ceci est la théorie bien sûr, car vous savez qu'avec un PN, c'est une ineptie. Sur un plan pratique, cette proposition semble recevable, mais c'est en réalité une précarisation de la femme dont votre bourreau pourra se délecter. Avec le départ du papa, la perte d'un salaire dans le foyer constitue d'emblée une diminution conséquente du pouvoir d'achat. Vous devez assumer seul votre logement, votre consommation d'énergie, vos factures diverses, etc. De plus, il arrive fréquemment que le salaire de l'homme soit plus élevé que celui de la femme, creusant encore plus l'écart entre le confort de vie pré- et post-rupture. Pire, si l'isolement a bien fonctionné, une victime de PN peut s'être retrouvée mère au foyer, sans emploi et sans contact social. Ainsi, il n'est pas rare de tomber sous le seuil de pauvreté après le départ du conjoint. Et comble de cruauté, en cas de mise en place de la garde partagée, votre ex pourra exiger de recevoir la moitié des prestations de la CAF, la caisse d'allocation familiale, concernant les enfants, vous privant encore d'une source de revenus substantielle. Outre le plaisir pour le PN de voir votre déchéance, il saisira l'occasion d'utiliser cette situation pour menacer vos droits de garde pour insuffisance financière, ce dont nous parlerons plus loin. 2. Les raisons machiavéliques. Vous vous séparez, le lien d'emprise du manipulateur sentimental est donc affaibli. Et quel meilleur moyen de garantir un contrôle sur vous pour les années à venir ? Les enfants, bien sûr. Lorsqu'une garde alternée est mise en place, les décisions doivent se prendre conjointement. Vous devez amener votre fils chez le dentiste ? Il faut l'accord du papa. Votre fille veut s'inscrire au club de foot de votre quartier ? Pas sans l'autorisation des 2 parents. Bien sûr, ce qui s'applique à vous est valable aussi pour lui. Mais si lui se passe de votre avis pour faire du poney aux enfants, quelle poursuite judiciaire pourriez-vous engager ? Aucune. En résumé,
il faut compter sur le sens du devoir de chacun. Vous respecterez la loi consciencieusement, mais pas lui, puisqu'il se croit au-dessus de tout. Vous serez en permanence en position de demander son accord ou de lui rendre des comptes. Si ça, ce n'est pas de la soumission, ça en a tout l'air. Sachez qu'en cas de garde exclusive, le conjoint qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant ne doit être consulté que pour 5 cas. Les chirurgies graves, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse, l'orientation scolaire, le suivi psychologique. À noter que ce dernier point fait très souvent l'objet d'une opposition farouche du père PN. Sous couvert de vouloir le bien des enfants en fourrant son nez partout, il continuera son harcèlement moral et s'amusera de vous mettre dans tous vos états en discutant vos décisions et votre avis. Il restera présent dans votre esprit en permanence pour vous tourmenter. Et les enfants, comment s'en occupera-t-il ? Il prendra un malin plaisir à les manipuler eux aussi. Il s'évertuera à défaire votre éducation, permettre ce que vous interdisez, à leur instaurer de mauvaises habitudes, coucher tard, mal manger, etc., à instiller une mauvaise image de leur mère, ce qui pourra mener au syndrome d'aliénation parentale dont nous avons déjà parlé, si dévastateur pour la psyché des jeunes. Comment combattre la garde alternée avec un PN ? Vous êtes probablement éreinté par des années de maltraitance psychologique, mais même si elle vous semble alléchante, la proposition de garde alternée est un réel danger pour vous et vos enfants. Le dessein des PN les plus extrêmes, c'est d'obtenir la garde exclusive de leurs enfants et de retirer ainsi les droits de leur maman. La GA n'est donc pas forcément leur but ultime, sachez-le. Voici comment le scénario des PN qui veulent partager la garde à 50-50 se déroule presque toujours et comment vous protéger à chaque étape. Étape 1. Il vous fera croire qu'il accepte la séparation, mais qu'il veut que tout se passe en bonne intelligence. Dans un premier temps, il tentera soigneusement d'éviter le passage devant le JAF pour imposer autant que possible ses conditions, tant que vous croyez à la supercherie d'une négociation amiable. Il pourra même demander une médiation familiale, ce qui est totalement à votre désavantage. Notre conseil, ne négociez à rien, n'acceptez rien et prenez un avocat tout de suite pour assurer la protection des droits et intérêts de vous et vos enfants. S'il vous accuse de provoquer le conflit, indiquez simplement que les décisions sont trop importantes pour se passer de l'avis éclairé de professionnels et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une déclaration de guerre. Dites-vous qu'à ce stade, il a déjà en tête de monter un dossier contre vous pour prouver que vous êtes une mauvaise mère. Tout ce que vous direz devant témoin ou écrirez sera potentiellement utile pour plaider sa cause au tribunal. Étape 2. Il jouera le papa éploré qui a peur de disparaître de la vie de ses chérubins, ce qui l'avancera être néfaste pour lui, mais surtout pour eux. Vous savez que votre talon d'Achille avec un manipulateur émotionnel, c'est votre culpabilité. Faites-vous suivre par un psy pour apprendre à vous défaire de ce sentiment d'être responsable de tous les malheurs de votre famille. Votre décision de mettre un terme à une relation déplorable est très courageuse. De plus, cela montre à vos enfants que l'intolérable n'a plus de raison d'être dans vos vies. Il appartient au papa de se montrer digne de l'amour de ses enfants, qu'ils vivent sous le même toit ou ailleurs. Rappelez-lui que s'il veut compter pour eux, c'est à lui de préserver le lien paternel. Mais vous verrez qu'il ne passera pas autant de temps avec eux que prévu. Il le fera garder par sa famille ou sa nouvelle compagne, qui est destinée à devenir son larbin, n'en doutez pas. De votre côté, ne démolissez pas l'image du papa dont vos enfants ont besoin pour se construire. Les histoires de grands restent l'affaire des adultes. Étape 3. Il vous fera miroiter un allègement de votre charge mentale car vous pourrez enfin avoir du temps pour vous. Soudain, il semblera se préoccuper pour vous et reconnaître que vous en avez toujours fait beaucoup. Il vous dira qu'en ayant une semaine sur 2 de tranquillité, vous pourrez enfin prendre soin de vous et faire tout ce que vous vous interdisiez. C'est évidemment très tentant, mais l'épuisement qu'engendrera le combat contre ces futurs assauts ne vaut pas le peu de répit qu'il vous octroie durant cette phase de séduction. Le combat judiciaire sera impitoyable, onéreux et hautement stressant. Il est beaucoup plus difficile de remettre en cause une garde alternée déjà installée que de la refuser d'emblée. De plus, vous verrez qu'il trouvera toujours le moyen de vous redonner les enfants plus tôt ou de passer les prendre plus tard. Comment refuser la GA devant le JAF ? Avant tout, sachez qu'en dessous de 3 ans, la justice est très réticente à accorder la garde alternée, considérant que dans la petite enfance, la présence prépondérante de la figure maternelle est primordiale. Par contre, de plus en plus de juges sont favorables à la garde partagée.
Certains estiment même que l'autorité parentale étant conjointe, il n'y a aucune raison de refuser au papa qui le demande les mêmes droits que les mamans. Alors comment vous opposer à l'AGA ? À ne surtout pas faire devant un JAF. Voici ce qu'il faut impérativement éviter d'avancer comme argument au tribunal dans la bataille pour la garde des enfants. Erreur numéro 1, remettre en cause le principe de garde alternée. N'invoquez pas les éventuels troubles psychologiques que ce dispositif peut provoquer chez les jeunes, car nombreux sont les magistrats en faveur de l'équité des parents. Erreur numéro 2, parlez de vos conflits parentaux. En théorie, l'AGA suppose une bonne entente, mais si vous parlez de guerre, on vous reprochera votre inaptitude à laisser votre rancœur de côté. Attendez-vous à ce que ce soit un argument majeur de la partie adverse, qui aura soigneusement compilé toutes les preuves de vos emportements émotionnels, quitte à vous faire passer pour folle ou hystérique. Erreur numéro 3. Demandez une expertise psychologique du papa ou une enquête sociale. C'est tentant de vouloir prouver que le père est un manipulateur sadique, mais sachez que les experts et enquêteurs se font très souvent avoir par le formidable talent d'acteur du PN. Il saura convaincre que c'est un papa charmant et aimant, et vous passerez pour une procédurière. Veillez à vous montrer irréprochable en tout point et à ne pas froisser le JAF. Quels arguments avancer au tribunal en faveur d'une garde exclusive ? Préparez-vous à la guerre. Hors de question de vous laisser porter et de faire confiance à la justice. Cumulez au plus tôt les éléments de votre dossier pour remporter la bataille de la garde de vos enfants. Vous devrez axer votre attaque sur des faits qu'il vous faudra prouver. Fait numéro 1. Votre ex est un harceleur incurable. Montrez les mails et messages incessants et le ton menaçant de chacune de ces communications. Amenez l'idée que ce n'est pas un comportement isolé en recueillant des témoignages d'ex-compagnes ou de personnes de votre entourage qui ont pu assister à ces méfaits. Si le dépôt de plainte est souvent inutile car classé sans suite ou parfois retourné contre vous si le PN vous attaque pour dénonciation calomnieuse, vous pouvez déposer des mains courantes au commissariat ou à la gendarmerie. Faites constater aux agents le nombre d'appels reçus pour qu'ils le mentionnent sur le rapport. Et surtout, repartez avec une copie de votre déclaration, sinon elle sera impossible à retrouver par la suite. De même, de préférence avant de déposer la requête auprès du JAF pour éviter d'éveiller les soupçons, demandez-lui d'autoriser le suivi psychologique des enfants. Il le refusera certainement et vous pourrez ainsi démontrer que la santé mentale de sa progéniture ne l'intéresse guère. Fait numéro 2. Il ne peut pas jouer pleinement son rôle de père. Démontrez qu'il travaille trop, qu'il finit tard, qu'il est souvent en déplacement, qu'il confie ses petits à des tiers au lieu de passer du temps avec eux. A contrario, amenez les éléments qui vont dans le sens de votre disponibilité et de votre implication dans la vie de vos enfants. Montrez qu'avec vous, les enfants vivront dans la stabilité et l'amour. La garde alternée avec un PN peut vous sembler tentante, du moins à laisser, mais c'est un véritable piège dont il est extrêmement difficile de sortir. Ne vous laissez pas berner par les belles promesses de changement de votre ex-manipulateur. Vous savez à qui vous avez affaire, et avec ces profils-là, il n'y a pas de compromis, seulement un gagnant et un perdant. Battez-vous jusqu'au bout pour vous libérer, vous et vos enfants, de la domination de ce sadique. La coparentalité avec un pervers narcissique ad vitam aeternam n'est pas la solution. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.